Ils sont numéro 1 et 2 mondiaux, et ils sont premiers et deuxièmes du dressage du mondial des 6 ans. À 9h07, Ingrid Klimke déroule une reprise à plus de 74% avec sa jument grise Weisse Dune. Une demi-heure plus tard, c'est au tour de Michael Jung. Il prend des points, sa moyenne dépasse celle de sa compatriote. Mais une faute arrive. Un départ au galop intempestif de Fischer Encantas, la moyenne descend un peu et le numéro 1 mondial laisse la numéro 2 prendre la tête du classement, mais Michael Jung n'était pas déçu. Il croit beaucoup en Fischer Encantas. Fischer Encantas est un cheval très talentueux, il est aussi très gentil et il a du sang. Il a une bonne locomotion et un bon coup de saut. Je pense que c'est un très bon cheval pour l'avenir. Pour lui, le cross de demain des 6 ans est assez difficile. Je crois que c'est plus difficile pour les 6 ans parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Et avec mon cheval Fischer Encantas, ce n'est pas si facile sur le cross, sachant que ce sera la première fois pour lui avec autant de public. Et je crois qu'il aura quelques problèmes au début. J'espère qu'il sera concentré et qu'il ne regardera pas trop les spectateurs. Mais je crois que le parcours est vraiment très joli. C'est très beau quand vous en faites la reconnaissance et que vous voyez les obstacles. C'est très bien construit et les chevaux vont beaucoup apprendre. Côté français, Stanislas de Zukovich, en tête hier, conserve un pied sur le podium. Il est 3e avec 20-20 avant un cross qui promet demain. Pour nous en parler, quoi de mieux que le chef de piste? Pierre Michelet sera à cette fonction aux Jeux Olympiques de Rio. Et depuis 20 ans, il dessine le parcours du Mondial du Lion, un concours unique pour lui. Il y a les particularités du site et les particularités de l'épreuve, puisqu'on est sur le championnat du monde des jeunes chevaux. Donc ça, il faut quand même l'intégrer quand on fait le parcours. Et puis c'est un site qui est très flatteur, qui est très beau, qui est accidenté juste ce qu'il faut, qui est vaste. Donc pour les chevaux, c'est une très belle entrée en matière vers les grosses épreuves internationales, puisque le parcours est très galopant, et puis c'est assez varié, puisqu'il y a des passages un peu dans les arbres, il y a des passages au bord. C'est des chevaux qui ont assez peu d'expérience, donc ils peuvent être tout à fait surpris par certaines choses, donc on essaye de poser des questions plutôt basiques, parce qu'en fait le problème pour les jeunes chevaux, et puis le championnat des jeunes chevaux, c'est de poser des questions basiques, à savoir sauter des fossés, rentrer dans l'eau, contrôler qu'ils ont quand même du dressage, qu'ils peuvent ralentir, qu'ils ont de la direction. Voilà, dans les 7 ans, après, on pose des questions un tout petit peu plus pointues parce qu'ils ont reçu une année de dressage en plus, un peu plus d'expérience. Mais en fait, on reste dans les gestes basiques du concours complet. Comme chez les 6 ans, les Allemands dominent les 7 ans. Michael Jung avait frappé fort jeudi avec l'Enox 364 et personne ne fait mieux aujourd'hui. Sa compatriote, Julia Krajewski, est 2e avec Chipmunk. Et le grand William Fox-Pitt s'installe à la 3e place avec Rinstedt. Côté français, on attendait beaucoup de Psilon avec Thomas Carlyle. Il ne termine qu'à la 13e place du dressage. Tu reviens, Tom, ou je peux te poser une question? Il n'est pas déçu de son cheval, mais plutôt des notes du président du jury. Explication avec Serge Cornu qui l'entraîne. C'est une vraie déception parce que le cheval, franchement, le cheval était plutôt pas mal à la détente et même sur le rectangle. Mais le problème de jugement, encore une fois, il y a un juge, le juge anglais, il met 64%. Et puis les 2 autres juges mettent 70-71. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Sur les figures au pas, sur une pirouette au pas, ils mettent 7-7 et lui, il met 4. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Après, que le cheval soit un petit peu moins bien parce qu'il était un peu contracté, et que, d'accord, mais bon, à ce point-là, c'est quand même ou délibéré. Donc on a je suis un peu désabusé. Avec le travail fourni et la qualité du cheval, la qualité du cavalier, c'est quand même décevant, quoi. Nicolas Touzin signe la meilleure performance tricolore avec Déby. Il est 9e avec cette jument KWPN qu'il monte depuis quelques mois seulement, mais il n'est qu'à moitié satisfait. Je suis assez déçu parce qu'elle fait 2-3 grosses fautes et du coup elle va être 10e ce soir et elle pouvait faire mieux que ça sans ces fautes-là. Donc voilà, mais c'est le dressage, c'est comme ça. Les fautes, comment tu les expliques? Elle est un petit peu contractée, donc elle essaie de sortir un petit peu de la main, notamment sur l'appui à gauche. Et puis elle fait une petite défense au galop aussi à la fin, au galop à droite, où on la sent un petit peu sur le gaz, quoi, un petit peu agacée. Et j'ai pas réussi à l'avoir aussi décontractée que j'aurais voulu, quoi.
Donc c'est pas mal, c'est propre, mais c'est pas terrible. Quant au cross, pour Nicolas, il y aura quelques pièges à éviter. Le gué au fond là-bas qui est dans les sous-bois, qui fait toujours du dégât, ne serait-ce que par la franchise. Et là en plus ils nous ont mis une entrée directionnelle. Donc je ne serais pas étonné qu'il y en ait quelques-uns qui s'arrêtent là-dessus. Et puis les deux strings en rentrant dans l'hippodrome après le gros contrebas, là, tous les ans ça fait un peu d'incident et il n'y en a qu'un à sauter. Et là ils en ont mis 2 à suivre, quoi. Donc c'est vrai que du coup on peut imaginer que ça pose des soucis, quoi. Voilà, c'en est terminé pour le dressage. Demain, place au cross, toujours magnifique ici, au Lion d'Angers. À demain.